Une victoire, 2-0 à l'extérieur, leader du groupe, des joueurs qui montrent du niveau, un Coréen intéressant, j'aurais pas cru dire ça au début de saison. Même si le contexte est compliqué, ça fait plaisir. Et j'ai beaucoup aimé le petit hommage à Rongier. On débriefe ça dans quelques minutes. Salut à tous, le deuxième homme. Aujourd'hui, on va débriefer la belle victoire, le match combatif que nous ont montré nos Olympiens aujourd'hui face à l'AEK Athènes. 2-0, honnêtement, c'était un match ouvert. Difficile au premier abord. Je pensais qu'on allait subir comme match aller, on allait voir un Athènes plus offensif, plus dans l'agressivité vis-à-vis de la différence de position, puisque là, au match aller, ils sont arrivés en tant que leaders, et cette fois, nous étions leaders, nous étions en position de force, et on a tout prouvé, on a réussi à faire une bonne première mi-temps, surtout avant l'ouverture du score, on a bien dominé, bien géré, on a bien maîtrisé le ballon, en empêchant Athènes de se créer des occasions, et au final, on a ouvert le score sur un corner, logiquement mérité. On s'est un peu renfermé, on s'est un peu fait peur en fin de première mi-temps, mais je trouve qu'on a fait une première mi-temps tout à fait logique, avec un Coréen qui m'a étonné. Il s'est beaucoup immiscé dans l'axe, a apporté beaucoup de soutien dans les espaces quand aussi Vitinha décrochait. On a vu un NJ un peu plus, on va dire, feu follet, un peu plus brouillon dans les transmissions, brouillon dans ses dribbles. C'est un peu dommage. Et un rythme toujours aussi bon en électron libre. Et voilà, intéressant. J'attendais de voir aussi le problème qu'allait causer l'absence de Rongier. Et je trouve que Verretou, Kondogbia, notamment Kondogbia, même si Verretou a fait quand même un très bon match, mais je trouve que Kondogbia a bien su être ce remplaçant, ce joueur qui récupère les ballons, même si Verretou était quand même dans la hiérarchie plus en recul, il a fait plus un peu ce travail de l'ombre, peut-être pour ça qu'on l'a moins vu Kondogbia, mais franchement j'ai beaucoup aimé. Et surtout, vraiment, trop de soucis dans les transmissions, trop de déchets. C'est pas possible d'avoir autant de déchets. On est tombé contre une équipe qui, pour moi, Athènes a atteint son plafond. Elle ne pouvait pas montrer plus que ça. Il y avait des joueurs comme Amrabat, comme Sidibé qui sortaient du lot. Mais globalement, c'était très limité. On n'avait pas non plus un adversaire des grands soirs. Ce n'est pas non plus Brighton. Pour moi, si tout le cheminement est logique, ce sera contre Brighton le dernier match. On aura une vraie adversité et on pourra se juger. On l'a vu en championnat face à des équipes qui sont solides, qui savent maîtriser le ballon, qui savent utiliser les espaces, qui savent s'adapter à un système ou à un changement de temps fort, temps faible. On est en difficulté. Et aujourd'hui, on a montré, même si on a été très souvent en temps faible, face à une équipe qui est un peu limitée, être autant en difficulté, notamment en fin de match, parce que heureusement qu'il y a 2-0, mais il faut se dire qu'avant, ils auraient pu revenir et ils auraient même mérité dans les 21 minutes. C'est un peu dommage. Ensuite, en deuxième mi-temps, on mène au score. On se fait encore une fois des frayeurs. Ça arrive très souvent et c'est assez énervant ça. Ça arrive très souvent. C'est 15 premières minutes, souvent avant la fin d'une mi-temps ou après le début d'une mi-temps. On est très souvent en difficulté et on l'a vu là. Paul Lopez nous a sauvés aujourd'hui, même si je l'ai trouvé encore une fois très très limite, très très peu rassurant dans ses relances balle au pied. Faut dire que sur sa ligne, c'est le meilleur gardien. On peut le critiquer autant qu'on veut, mais sur la ligne, c'est le meilleur gardien pour Lopez. Et c'est très compliqué de juger un gardien et de pouvoir déterminer si Paul Lopez mérite ou non d'être le gardien à long terme à Marseille. Je ne pense pas, personnellement. À court terme, oui. À long terme, je ne pense pas. Mais comment le juger alors qu'il est bon balle au pied par moment, et il est par moment assez limite. Et surtout, sur sa ligne, il arrive à faire des arrêts des fois comme aujourd'hui à la 89e, en temps additionnel, cet arrêt dans les 5, je crois si je ne me trompe pas, la 49e, 47e, c'est des arrêts décisifs, un arrêt qui a fait la 70e, on est sur 3 arrêts décisifs en une seule mi-temps qui nous permettent de tenir et d'arriver à ce 2-0 qui tue définitivement le match et qui fracasse Athènes. Aujourd'hui, Paul Lopez nous permet techniquement. Aujourd'hui, c'est un grand match de Lopez et c'est littéralement, logiquement, l'homme du match. Même si certains joueurs sont sortis du lot, Paul Lopez est l'homme du match. Mais il est difficile à juger, Paul Lopez. Paul Lopez est très difficile à juger. Et aujourd'hui, moi, je lui mettrais une note de 7 ou 8, mais c'est assez mitigé parce qu'on voit que balle au pied, il est encore très lent, il prend trop de temps à prendre ses décisions. Alors que, comme je l'ai dit avant, sur sa ligne, il arrive à faire des arrêts dont on ne s'en donne même pas à ce qu'il fasse. On se dit à but de toute façon, mais Paul Lopez le fait l'arrêt. Donc c'est compliqué de juger. Je vais dire aujourd'hui bravo Paul Lopez,
Mais bon, pour moi, c'est pas tout à fait rassurant, même si certains le mettront et le glorifieront. Évidemment, il faut le féliciter. Mais bon, il faut quand même être mesuré vis-à-vis de sa performance, parce que c'est encore assez limite pour moi, et très peu satisfaisant pour un gardien d'une équipe qui vise le top 3 de Ligue 1 et éventuellement la Ligue des Champions à l'avenir, et qui surtout a pour but de chaque année step up pour essayer d'arriver à un niveau de plus en plus haut et évidemment faire grandir le club. Et comme l'a dit Longoria, être un jour dans le top 20 européen, bien installé dans ce top 20. On est encore loin, hein, et ça passe par un bon gardien, et ça passe aussi surtout, ça il va falloir en parler, par un bon buteur. Et aujourd'hui, Vitinha a fait un match comme Lopo Lopez en dents de scie. Brouillon techniquement, franchement, des déchets dans les passes, des fois dans les transmissions, dans les combinaisons, mais en même temps assez intéressant dans la combativité. Il revient, il récupère des ballons, il est attachant, ce joueur. C'est ça qui est compliqué, ce joueur est attachant, mais en même temps il est frustrant. Contrairement à Aubameyang qui lui est frustrant et attachant, je ne sais pas, parce que voilà, il a un statut, donc c'est compliqué. Souvent c'est les joueurs qui n'ont pas de statut dont on s'attache le plus, notamment à Marseille. On aime bien les belles histoires, hein. On aime bien ce côté un peu neuf, un peu nouveau, un peu spécial. Mais bon, c'est compliqué à juger. Après, globalement, dans l'équipe, j'ai trouvé que l'équipe avait été collectivement bien. On a vu ce geste après le but de Mbemba où ils ont montré le maillot de Rongier, superbe. Franchement, ça démontre que le groupe vit bien malgré la période compliquée qu'on vit, et que Gattuso a su remodeler et remettre ce groupe en avant, une chose que Marcelino n'avait clairement pas réussi à faire. Voilà. Ça va être difficile contre Lens, parce que Lens, même malgré sa défaite face au PSV, elle a montré de belles choses à l'extérieur, contre une équipe qui est quand même une équipe de Champions League, donc sûrement clairement supérieure à la EK Athènes et possiblement sans aucun doute, à l'Ajax et sûrement à nous. Mais bon, on a su montrer globalement qu'on était une équipe qui arrivait à faire face au gros, mais qui n'arrivait pas à être clinique. Aujourd'hui, il va falloir faire un match comme on a fait aujourd'hui. Être clinique, pas forcément être la meilleure équipe, mais être clinique face à Lens, parce que ça va être compliqué si on joue comme on a joué aujourd'hui. Le résultat est flatteur, mais le contenu, lui, pas du tout. Et c'est un souci, et honnêtement, ça va être pour moi, pas le point noir, mais la chose à améliorer chez Gattuso, parce qu'il faut rappeler une chose, malgré cette victoire-là à l'extérieur, qui je crois est une des premières à l'extérieur cette saison, c'est vous dire le caractère un peu gênant. On est quand même en novembre, pratiquement bientôt en mi-novembre d'ailleurs. Et il va falloir battre cette équipe de Lens chez eux. Une équipe dont on ne gagne plus depuis... Non, c'était que l'année dernière. Mais une équipe qui nous a fait très mal l'année dernière chez eux. Et surtout, ce qui est troublant, ce qui est problématique, c'est qu'on ne gagne plus en Ligue 1, où on a gagné un seul match en Ligue 1 sur les 7 derniers. Ce qui est très problématique et très problématique. Excusez-moi. Donc ouais, à voir comment on va jouer ce match-là, à voir comment on va débattre, parce qu'on sera là-dessus pour le débriefer. J'essaierai de faire un débrief un peu plus qualitatif avec des meilleurs, avec des visuels, avec plus d'affichage, avec sûrement une musique de fond, avec un meilleur décor, parce que là on a fait un peu à la va-vite, à la Wall Again. Mais voilà, j'espère que ce débrief vous aura plu, que certains partageront, s'abonneront, prendront le temps de mettre en commentaire, parce que ça m'intéresse énormément. Et on parlera du match face à Lens avec un peu plus de qualité et plus de profondeur dans le débat, parce que là on n'a pas vu non plus, il n'a pas non plus grand chose à dire, si ce n'est content de la victoire, content d'être leader. Merci Paul Lopez pour ton match, mais ce match là ne me rassure pas dans le contenu, parce que vu les échéances qui arrivent, vu les matchs importants qui arrivent, il va falloir bosser, parce qu'on est à plus de 10 points de la première place, 10 points littéralement de la troisième place, et vu les matchs qu'on a fait cette année, vu qu'on n'a battu aucun gros en Ligue 1, on est loin d'être rassuré pour pouvoir espérer ne serait-ce qu'atteindre la troisième place. Et de toute façon, on n'atteindra pas avant, peut-être même la mi-saison, vers décembre. Ça paraît compliqué déjà à ce niveau-là, vu le retard. Il y a beaucoup de boulot pour Gattuso, et je pense que la blessure de Rongier ne se remarque pas aujourd'hui, mais qu'à terme, ce sera un problème. Voilà. Merci à tous les deux hommes. C'était génial de discuter avec vous. Encore une fois,
Je vous remercie pour ceux qui m'ont écouté. Je me répète, mais merci pour ceux qui m'écoutent. Merci pour ceux qui lâchent un like, qui partagent et surtout qui mettent un commentaire pour qu'on puisse discuter et débattre. Le but, c'est de créer une communauté autour de l'OM. Pour l'instant, je parle que de l'OM, mais avec le temps, vous allez voir, on va commencer à agrandir les sujets, à débattre un peu plus. J'ai voulu directement mettre en avant mon visage parce que voilà, ça m'importe de pouvoir vous montrer qui je suis afin que vous compreniez à qui vous parlez directement. Et à terme, il y aura des contenus qui arrivent. Ça prend un peu de temps, j'ai quelques difficultés, quelques soucis. Mais avec le temps, le contenu sera beaucoup plus qualitatif et Inch'Allah, on aura quelque chose de mieux. Voilà, je sais que on ne termine pas bien, mais je préfère être honnête avec vous, que vous sachiez avec qui vous parlez, quoi. Hein? C'est mieux, n'est-ce pas? Allez hop, merci à tous.